Je m'appelle Sœur Maria et jamais de ma vie je n'aurais imaginé que je quitterais ce monde si tôt. D'aussi loin que je me souvienne, toute mon existence a été consacrée à Dieu, à la prière, au service humble et silencieux de l'Église. J'ai fait mes vœux très jeune, m'engageant de tout cœur sur le chemin de l'humilité, de l'obéissance et de la dévotion. Chaque jour, je me réveillais avant l'aube pour offrir mes prières, cherchant la direction de Dieu, non seulement pour moi mais aussi pour l'Église, ses dirigeants et pour tous ceux qui se sont égarés dans le monde. Pourtant, ces derniers temps, quelque chose avait commencé à paraître différent. Un poids s'installait profondément dans mon âme, une lourdeur que je n'arrivais pas à expliquer. Dans le calme serein de la chapelle, je m'agenouillais pendant des heures, murmurant des prières, mais il y avait une urgence indéniable en moi, une urgence qui échappait à ma compréhension. Ce n'était pas seulement l'état du monde qui me troublait, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'invisible mais urgent comme un avertissement que je pouvais ressentir mais que je ne comprenais pas. J'avais prié avec ferveur pour le pape François, comme je l'avais toujours fait, mais récemment, j'avais l'impression que mon esprit était accablé par une force plus grande que jamais. C'était comme si l'Église se trouvait au bord d'un précipice, au bord d'un changement profond. Mes prières ont toujours été pour lui, demandant à Dieu la sagesse et la force pour le guider dans sa mission. Mais cette fois, l'urgence ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi, mais quelque chose en moi me poussait à intercéder plus intensément que jamais. J'ai prié non seulement pour le pape mais pour l'Église dans son ensemble, pour tous ceux qui luttaient avec leur foi. Le monde à l'extérieur du couvent changeait rapidement, division, conflit, confusion. Les gens semblaient se détourner de Dieu, cherchant des réponses dans des endroits qui ne pourraient jamais leur apporter la paix à laquelle ils aspiraient. J'avais vu des églises se vider, non pas parce que les gens avaient trouvé Dieu ailleurs, mais parce qu'ils avaient complètement arrêté de le chercher. La foi semblait se flétrir. L'Église elle-même était mise à l'épreuve, mise au défi comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Ce soir-là, je l'ai ressenti plus intensément que jamais. Je venais de terminer la prière du soir avec les autres sœurs, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'était pas encore réglé dans mon esprit. Je suis donc retourné à la petite chapelle, à genoux devant la lueur vacillante des bougies, mon chapelet bien serré autour de mes doigts, le cœur ouvert en prière. J'ai demandé des conseils, de la compréhension, de la sagesse. J'ai prié pour que l'Église reste ferme dans la vérité, pour que les cœurs des gens soient adoucis, pour que la volonté de Dieu se déroule comme il le désirait. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je tenais le chapelet, mes murmures devenaient plus désespérés, plus suppliants. Puis, sorti de nulle part, c'est arrivé. Une douleur soudaine et brûlante me traversa la poitrine, si vive et si intense que j'en haletais, serrant fermement mon habit comme si je pouvais d'une manière ou d'une autre maintenir mon propre corps ensemble. Ma vision se brouilla, la douce lumière des bougies s'étirant en longues traînées devant moi. Une sueur froide coulait sur mon front et ma respiration était superficielle et inégale. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, comme s'il pouvait lâcher prise à tout moment. La douleur s'intensifia, s'enroulant autour de moi comme une main invisible, me serrant, se resserrant avec une force écrasante. Mes doigts sont devenus engourdis et j'ai senti mes genoux céder. Avant que je puisse appeler à l'aide, mon corps s'est effondré sur le sol de pierre froid et impitoyable. Le monde autour de moi commença à se brouiller et à sombrer dans l'obscurité. Je pouvais entendre mon rythme cardiaque ralentir, chaque battement plus faible que le précédent. Mon esprit était conscient de la détérioration de mon corps, mais, d'une manière inexplicable, je me sentais détaché de lui, comme si je flottais au-dessus de lui, le regardant de loin. Le monde autour de moi s'est assombri, mais pas de manière terrifiante ou plutôt comme une descente paisible et tranquille vers le calme. La dernière chose que j'ai entendue a été le bruit de pas précipités se précipitant vers moi, la voix d'une de mes sœurs qui m'appelait, mais ensuite, tout a été englouti par le silence. Le temps semblait s'allonger, mais dans ce calme, je ne ressentais aucune peur. Il n'y avait ni douleur, ni anxiété, seulement un immense sentiment de paix. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, figé dans un moment suspendu de tranquillité. J'ai alors réalisé que je n'étais plus lié à mon corps. Je pouvais le voir, ma forme sans vie allongée sur la pierre froide,
la lueur vacillante des bougies projetant de douces ombres sur ma peau pâle, le chapelet toujours fermement serré dans mes doigts. Les sœurs m'entouraient, leur voix remplie d'urgence, m'appelant par mon nom, leurs efforts pour me réanimer devenant frénétiques. L'un d'eux se pressait contre ma poitrine, tentant de relancer mon cœur, tandis que d'autres priaient avec ferveur, la voix tremblante de peur. Mais je ne ressentais aucun lien avec ma forme terrestre. J'étais au-dessus de tout, je regardais, et pourtant, étrangement, je n'étais ni submergé par la peur ni par le chagrin. Il n'y avait ni panique, ni sentiment de désespoir. Au lieu de cela, il y a eu une acceptation, une compréhension calme que quelque chose hors de mon contrôle se produisait, que j'avais laissé mon corps terrestre derrière moi. Et puis, alors que je planais là, une traction et une force douce a commencé à m'attirer vers le haut. Au début, c'était doux, comme une douce brise qui me poussait en avant, mais il devenait plus fort, plus insistant, m'attirant plus haut, loin de la chapelle, loin des sœurs agenouillées à côté de ma silhouette immobile. Une chaleur m'entourait, m'enveloppant dans l'étreinte la plus réconfortante. Embrassé. J'avais toujours su que ce n'était pas comme la chaleur que j'avais ressentie sur terre. C'était vivant, rayonnant de paix, d'amour et de quelque chose d'encore plus grand, la sainteté. La lumière est alors apparue, non pas une lumière aveuglante, pas quelque chose qui brûle ou qui bouleverse, mais quelque chose de pur, d'accueillant, d'irrésistible. Cela m'a appelé et je me suis dirigé vers lui sans hésitation. Il n'y avait aucun doute, aucune peur, seulement le fait de savoir indéniablement que j'allais exactement là où je devais aller. Les voix de la sœur s'éteignirent, la chapelle, mon corps, les soucis que j'avais autrefois portés, tout s'éloigna comme des murmures se dissolvant dans le vent. J'avais dépassé le monde que j'avais connu autrefois. Je n'étais plus lié par le poids de la vie, par les limites de ma forme physique. J'étais entré dans le royaume de l'au-delà, l'endroit où le temps et l'espace n'avaient plus de sens. Et puis, au centre même de cette lumière radieuse et infinie, j'ai entendu une voix. Une voix qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu auparavant. Plus que le son, plus que les mots, il portait la vérité, l'autorité, l'amour, la puissance, c'était lui. Je tombais à genoux, submergé par la majesté de sa présence. Je n'avais pas besoin de le voir pour savoir de qui il s'agissait, mon âme avait toujours su, Jésus. À ce moment-là, j'ai su que ma vie et mon objectif étaient sur le point de changer pour toujours. Dès l'instant où j'ai entendu mon nom, c'était comme si chaque fibre de mon être répondait. La voix portait une autorité que je n'avais jamais connue auparavant, douce mais imposante, remplie d'un pouvoir indéniable qui semblait vibrer dans mon âme même. Je me suis tourné vers le son et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Devant moi se tenait une silhouette d'un pur rayonnement, plus brillante que le soleil, et pourtant je pouvais le regarder sans douleur. Sa présence respirait à la fois la puissance et la paix d'une manière qu'aucun mot ne pouvait décrire pleinement. Ses robes brillaient comme la lumière la plus blanche, coulant comme si elles étaient tissées à partir de quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Ses yeux contenaient l'éternité en eux. Vaste et profond, rempli d'un amour au-delà de l'entendement, mais porteur d'un chagrin si profond qu'il m'a transpercé le cœur. J'ai su instantanément qui il était. Il n'y avait pas besoin de présentation, pas de doute. C'était Jésus-Christ. Chaque enseignement, chaque écriture, chaque moment que j'avais passé en prière me revenait soudainement. Et pourtant, debout en sa présence, j'ai réalisé à quel point je comprenais peu. Mon corps, si j'en avais un à cet endroit, tremblait. Et sans réfléchir, je suis tombé à genoux. Je n'ai pas été forcé de descendre, on ne m'a pas ordonné, mais le simple poids de sa sainteté, l'immensité incommensurable de sa majesté, m'ont rendu impossible de faire autre chose. Les larmes coulaient sur mon visage, même si je ne ressentais pas de tristesse, seulement un immense sentiment de respect, d'indignité et de crainte. J'avais envie de parler, de lui dire combien je l'avais aimé, comment j'avais consacré ma vie à la prière, comment j'avais essayé, malgré mes imperfections, de le servir. Mais avant que je puisse prononcer un mot, il leva légèrement la main et une chaleur indescriptible m'entoura. « Ma fille, dit-il. » Sa voix est comme une mélodie, riche de compassion, mais alourdie de quelque chose de plus profond, de douloureux.
ce n'est pas encore ton heure. J'ai à peine traité ces paroles. Mon cœur me faisait mal à l'idée de quitter ce lieu, cette présence, cette paix au-delà de tout entendement. Je voulais rester. J'avais envie de rester ici pour toujours, de ne jamais revenir à la douleur, à la souffrance, aux luttes du monde que j'avais laissé derrière moi. Mais ensuite, il a fait un pas de plus et quelque chose en moi a changé. Son regard, bien que rempli d'un amour sans limite, portait un fardeau dont je savais que ce n'était pas pour lui mais pour le monde. Il y a quelque chose que je dois vous montrer, a-t-il poursuivi. Son ton était doux, mais je sentais la gravité de ce qu'il était sur le point de révéler. J'ai avalé difficilement, hochant la tête, même si un léger malaise commençait à s'éveiller en moi. Quoi qu'il soit sur le point de me montrer, je savais que cela me changerait pour toujours. La lumière autour de moi a changé, non pas dans un éclair soudain, mais dans une transition progressive, comme si la réalité elle-même se transformait en quelque chose de nouveau. La chaleur écrasante de la présence de Jésus est restée, mais j'ai senti quelque chose changer, mon environnement, ma perception, mon être même. L'éclat qui nous avait entourés s'est légèrement atténué, non pas dans l'obscurité, mais dans quelque chose de plus clair, de plus net, de plus concentré. Je n'étais plus simplement debout devant lui, on me montrait quelque chose qui me dépassait, quelque chose de vaste et d'incompréhensible. Autour de moi, la vision s'est élargie, s'étendant vers quelque chose que je ne pouvais pas définir en termes terrestres. En dessous de moi, comme si je scrutais la structure même du temps, j'ai vu la Terre. Ce n'était pas ce que je connaissais, ni la sphère bleue et verte familière des images satellites ou des livres de géographie de l'enfance. Au lieu de cela, il pulsait d'une étrange lumière vivante, qui semblait vaciller comme si elle était prise entre deux forces opposées. J'étais attiré vers le bas, même si je ne bougeais pas. Ma conscience a été transportée plus près, me permettant de voir plus en détail. Des villes et des villages s'étendaient sous mes pieds, mais ce qui retenait le plus mon attention étaient les églises. Je pouvais les voir, des petites, des grandes, d'anciennes chapelles en pierre et d'imposantes cathédrales. Certains étaient forts, remplis de monde, leurs intérieurs éclairés par des bougies vacillantes et la douce lueur de la dévotion. Les prières des fidèles s'élevaient comme des fils d'or, s'entrelaçant et s'élevant vers les cieux, formant un bouclier de lumière autour de ces lieux de culte. Mais ensuite, mon cœur s'est serré. Pour chaque église remplie de vie, il y en avait bien d'autres qui étaient vides, abandonnées ou pire, profanées non seulement dans leur forme physique, mais dans leur essence spirituelle. Je pouvais voir, comme à travers la vue divine, à quel point la foi s'érodait. Les congrégations ont diminué. Les voix de prière se sont estompées, remplacées par le silence ou, dans certains cas, par des voix qui ne parlaient plus du véritable évangile. Certains lieux portaient encore des signes extérieurs de sainteté, mais à l'intérieur, ils étaient devenus creux, leurs autels étaient froids, leur sainteté réduite à un simple rituel sans véritable esprit. La vision m'a tiré plus loin. Il ne s'agissait pas seulement des églises elles-mêmes, c'était le peuple. Je les ai vus dispersés à travers la terre. Beaucoup s'étaient éloignés, le cœur alourdi par le doute, par les distractions, par un monde qui ne reconnaissait plus le sacré. J'ai vu des prêtres lutter, certains s'accrochant à leur foi malgré les difficultés, tandis que d'autres avaient laissé les tentations du monde obscurcir leur appel. J'ai vu des familles qui autrefois priaient ensemble, maintenant divisées ou les traditions de foi remplacées par les affaires de la vie moderne. Une bataille se déroulait, même si ce n'était pas une bataille menée avec des armes ou des armées. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'invisible aux yeux humains mais clairement visible dans le domaine spirituel. J'ai vu l'obscurité s'infiltrer dans des endroits où la lumière prospérait autrefois. Il ne s'agit pas d'une invasion soudaine, mais d'une force lente et insidieuse qui s'est infiltrée dans les esprits, dans les cœurs, dans le tissu même de la foi. La bataille ne se limitait pas à l'Église, c'était à l'intérieur. Ensuite, je l'ai vu, le pape François. Il était seul à genoux en prière. Le poids sur ses épaules était visible, non seulement au sens physique mais aussi au sens spirituel. C'était comme si les fardeaux de l'Église entière reposaient sur lui, avec une force inimaginable. Ses lèvres remuaient en supplication silencieuse, ses mains serrant fermement le chapelet.
son expression n'était pas celle du désespoir, mais d'une profonde contemplation solennelle. Je pouvais voir son cœur, non pas comme un organe physique, mais comme le reflet de son âme. Il était troublé, cherchait, s'efforçait de parcourir un chemin plus difficile que beaucoup ne l'imaginaient. La voix de Jésus, calme et remplie de quelque chose d'indescriptible, transperça la vision. L'Église traverse une période d'épreuve, a-t-il déclaré. Beaucoup se sont égarés, mais il y a encore de l'espoir. Je me tournai vers lui, mon âme tremblante sous le poids de ses paroles. La vision devant moi ne s'est pas estompée. Cela a continué à se dérouler par couches, révélant des vérités plus profondes que je n'avais jamais comprises. J'ai vu des gens toujours fidèles, toujours en prière, toujours debout dans la brèche face à l'obscurité qui envahissait. J'ai vu de petites poches de réveil, des croyants se rassemblant dans des maisons, dans des églises clandestines, dans des endroits où le feu de la foi n'avait pas encore été éteint. Il y a eu de la résistance. Il y a eu une bagarre. J'ai vu des hommes et des femmes, des membres du clergé, des laïcs, s'exprimer. Appelant au repentir, exhortant les autres à revenir à la vraie foi, ils n'étaient pas toujours bien accueillis. Certains ont été ridiculisés, d'autres réduits au silence, certains même persécutés. Mais ils ne se sont pas arrêtés, ils ne pouvaient pas s'arrêter. Ils étaient le reste, ceux qui portaient la lumière alors que tant d'autres l'avaient laissé s'éteindre. Et puis, j'ai vu quelque chose qui m'a fait froid dans l'âme. Il y avait ceux qui prétendaient appartenir à l'Église mais qui ne cherchaient plus Christ. Ils portaient les robes, prononçaient les mots, accomplissaient les rituels, mais leur cœur était distant. Leurs yeux étaient voilés. Ils avaient permis à d'autres priorités ou le pouvoir, l'acceptation, le confort de prendre le pas sur le véritable évangile. J'ai vu des églises où le mot avait été dilué, déformé, modifié pour s'adapter au monde plutôt que de le transformer. J'ai vu des dirigeants qui parlaient d'une manière qui plaisait aux foules mais qui ne reflétait pas la vérité. C'est alors que j'ai compris les tests. L'Église n'était pas en train de mourir, il était en train d'être purifié. Jésus ne s'est pas détourné de ce que j'ai vu. Il ne m'a pas protégé de ce chagrin, il m'a permis d'en être pleinement témoin, d'en ressentir le poids au plus profond de mon âme. Mais au milieu de tout cela, je voyais encore de l'espoir. J'ai vu ceux qui n'avaient pas fait de compromis. J'ai vu ceux qui étaient restés fermes, inébranlables, et j'ai vu sa miséricorde étendue même maintenant, rappelant les gens. J'ai regardé le pape François. Il était toujours agenouillé, toujours en train de prier, et puis j'en ai vu d'autres, des cardinaux, des évêques, des prêtres, des diacres, des laïcs, certains également agenouillés, certains perdus dans leurs pensées, certains se tenant à la croisée des chemins, confrontés au choix de tenir bon ou de lâcher prise. Jésus reprit finalement la parole, d'une voix ferme et inébranlable, le temps est plus court qu'il ne le pense. Je me tournai vers lui, une question surgissant en moi, même si j'avais peur de la poser, que voulait-il dire? Qu'est-ce qui allait arriver? Pourquoi manquions-nous de temps? Avant que je puisse prononcer les mots, la vision changea à nouveau, m'enfonçant plus profondément. Il avait encore plus à me montrer, plus à comprendre, et je savais que ce n'était que le début. La vision ne s'est pas estompée. Au contraire, cela est devenu plus vif, plus vivant, comme si mon âme avait été attirée plus profondément dans sa réalité. Le poids de ce que j'avais vu, l'état de l'Église, la bataille spirituelle qui faisait rage sans qu'on le voie, pesait lourdement sur moi. Mon cœur me faisait mal, mais avant de pouvoir pleinement gérer le chagrin de tout cela, mes yeux furent attirés par quelque chose de nouveau. Du milieu de l'obscurité, j'ai vu de la lumière petite au début, à peine visible sur les ombres épaisses, mais qui grandissait régulièrement. Ce n'était pas la lumière du soleil ou la lueur d'un feu, mais quelque chose de différent, quelque chose de plus pur. Il vacillait, dansait, puis déferlait avec force, formant des brins qui s'entremêlaient en un fil lumineux s'étendant vers les cieux. J'ai regardé de plus près et ma respiration s'est bloquée dans ma gorge, des prières. C'étaient des prières qui montaient, s'étendaient, remplissaient le vide d'une force plus puissante que tout ce que j'avais jamais imaginé. Ils montaient comme des ruisseaux d'or, jaillissant des maisons, des chapelles, des cathédrales, des paroles murmurées dans des pièces sombres où seul Dieu pouvait entendre.
Je pouvais les voir tangibles, vivants, rayonnant d'une chaleur qui repoussait les froides vrilles des ténèbres qui cherchaient à consumer le monde. Je me tournai vers Jésus, le cœur battant. La prière est plus puissante qu'il ne le pense, dit-il d'une voix ferme, remplie à la fois d'autorité et de tristesse. L'ennemi cherche à diviser et à tromper, mais ceux qui prient avec vérité apportent la lumière dans les ténèbres. J'ai regardé les flux de prière et j'ai vu comment ils se déplaçaient, comment ils s'entrelaçaient, formant un réseau d'énergie rayonnante qui s'étendait à travers la terre. L'obscurité reculait là où les prières étaient fortes, se retirant comme une marée tirée par une main invisible. Mais là où les prières s'étaient affaiblies, là où les voix s'étaient tues, là où la foi s'était amenuisée, les ténèbres se pressaient, se rapprochaient, cherchant à étouffer ce qui restait de lumière. On m'a montré ceux qui priaient avec une foi inébranlable, ceux qui ne se contentaient pas de réciter des mots mais qui mettaient leur âme en intercession. J'ai vu des moines et des monastères, leurs voix élevées dans des chants anciens, leurs genoux usés par des années passées à se pencher devant l'autel de Dieu. J'ai vu des religieuses dans les cloîtres, jeûnant, pleurant, implorant pitié d'un monde qui ne savait même pas qu'il était en péril. J'ai vu des prêtres offrir la messe avec les mains tremblantes, le cœur chargé de la connaissance de ce qui se passait, mais fermes dans leur dévotion. Mais il n'y avait pas que. J'ai vu des mères, des pères, des enfants, des croyants ordinaires cachés dans leur maison, à genoux dans le calme de la nuit, chuchotant des prières désespérées pour l'Église, pour leur famille, pour le salut de ceux qui erraient. J'ai vu des hommes et des femmes âgés portant des chapelets serrés dans des mains frêles, leurs lèvres remuant en intercession incessante. J'ai vu des jeunes résister fermement au marais de la tentation, élevant leur cœur dans des louanges provocatrices, alors même que le monde cherchait à les faire taire. Et puis, j'ai vu quelque chose d'encore plus incroyable. Leurs prières n'étaient pas isolées. Ils étaient connectés, tissés ensemble d'une manière qui créait quelque chose d'impénétrable, un bouclier de lumière divine qui recouvrait ceux qui tenaient toujours fermement à leur foi. Là où ce bouclier était puissant, les attaques de l'ennemi échouaient. Là où elles étaient faibles, les ténèbres poussaient plus fort, essayant de percer. Je me tournai de nouveau vers Jésus, une question se formant dans mon esprit avant que je puisse l'arrêter. Pourquoi plus de gens ne voient pas ça? Ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Pourquoi ne comprennent-ils pas le pouvoir de la prière? Son expression devint encore plus triste. Parce que l'ennemi a trompé beaucoup de personnes en leur faisant croire que la prière n'est rien d'autre que des paroles vides de sens, a-t-il déclaré. Il les a distraits par le bruit du monde, les a fait douter de leur propre voix, les a remplis de désespoir pour qu'ils ne lèvent plus les yeux vers moi. Mais quand il prie vraiment, les cieux tremblent et les ténèbres tremblent. Les larmes me montèrent aux yeux. J'avais toujours su que la prière était importante, mais je ne l'avais jamais vue ainsi. Je n'avais jamais vraiment compris à quel point cela comptait, à quel point cela en dépendait. Ensuite, Jésus a levé la main et la vision a encore changé. J'ai vu un rassemblement de personnes, non pas dans une grande cathédrale, ni dans un lieu de splendeur, mais dans une pièce humble et faiblement éclairée. Ils étaient blottis les uns contre les autres, leurs voix basses mais pressantes, leurs mains se serrant dans l'unité. Ils priaient, non pas par rituel, ni par obligation, mais par désespoir. Et puis j'ai vu l'effet. Leurs prières déferlaient vers l'extérieur, comme des vagues de feu, brûlant les ombres, repoussant des forces que je ne parvenais pas à comprendre pleinement. Là où leurs prières sont arrivées. Les chaînes se brisèrent là où leur voix s'élevait avec foi. Les forteresses se sont effondrées. Je me suis retourné vers Jésus et, pour la première fois, j'ai vu autre chose dans ses yeux, quelque chose au-delà du chagrin. Espoir. Il est encore temps, a-t-il déclaré. Il y a encore de l'espoir. Et puis son expression a changé. Mais la bataille n'est pas terminée, et l'ennemi n'est pas fini. Un vent froid semblait traverser mon âme, même si l'air n'avait pas bougé. J'ai regardé la terre, les prières qui se levaient, les ténèbres qui se retiraient. Et puis je l'ai vu quelque chose de caché, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Une présence au sein même de l'Église, une force agissant en secret, tordant, déformant, plantant des graines de tromperie si subtilement que même ceux qui pensaient tenir bon ne se rendaient pas compte qu'ils étaient influencés.
Je l'ai vu se glisser dans les doctrines, altérer les vérités, détourner les cœurs de ce qui était sacré. J'ai vu des gens qui croyaient être encore dans la lumière, mais dont les prières s'étaient affaiblies, dont la foi était, sans le savoir, compromise. Et puis Jésus a parlé à nouveau, et ses paroles m'ont profondément secoué. La plus grande attaque contre mon Église ne vient pas de l'extérieur, a-t-il déclaré. Cela vient de l'intérieur. J'ai halté. J'avais supposé que le plus grand danger venait de la persécution, des gouvernements, de ceux qui s'opposaient ouvertement au christianisme. Mais ce n'était pas ce qu'il me montrait. C'était une infiltration. C'était une lente érosion de l'intérieur. Et tandis que je regardais le monde, j'ai vu l'horrible réalité. Il y avait ceux au sein de l'Église qui ne cherchaient plus Christ, qui avaient permis que la vérité soit transformée en quelque chose d'autre, qui avaient troqué l'Évangile contre du réconfort, contre de la puissance, contre l'approbation du monde. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en sont même pas rendus compte. Je me retourne vers Jésus, secoué, tout mon être tremblant. Que peut-on faire? J'ai demandé. Comment cela peut-il être arrêté? Sa réponse fut simple, prier. J'ai hoché la tête, mais je savais que ce n'était pas la fin de la vision. Il y en avait plus. Quelque chose de plus grand restait à révéler. Au moment où Jésus a prononcé ces mots, la vision devant moi a de nouveau changé. La chaleur des prières, la lumière de l'intercession et l'espoir qui avait surgi dans mon cœur ont été soudainement éclipsés par quelque chose d'autre, quelque chose de lourd, quelque chose de profondément troublant. J'ai senti une froideur s'installer autour de moi, non pas physique, mais spirituelle, comme si on me donnait un aperçu de quelque chose de caché, quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais vu. Le monde devant moi s'assombrit, non pas dans une nuit totale, mais dans un étrange crépuscule, où vérité et tromperie se confondaient, où les choses semblaient familières mais tordues, altérées par rapport à leur vraie forme. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. Les églises étaient toujours là où les grandes cathédrales, les petites chapelles, les monastères qui existaient depuis des siècles. Leurs murs sont restés, leurs vitraux projetaient encore des couleurs sur les sols intérieurs. Les autels, les crucifix, les vases sacrés, tout est toujours en place. Mais quelque chose était différent. Il manquait quelque chose. C'était la présence de Dieu. Je ne l'ai pas vu là-bas. Je ne l'ai pas senti là-bas. Cette prise de conscience m'a fait frissonner. J'avais supposé que la plus grande attaque contre l'Église viendrait de l'extérieur, de la persécution, des gouvernements cherchant à faire taire les croyants, des forces qui déclaraient ouvertement la guerre à la foi. Mais Jésus l'avait dit clairement, le plus grand danger ne vient pas de ceux qui s'opposent à l'Église, mais de ceux qui, au sein d'elle, ne me cherchent plus. Et maintenant, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il ne s'agissait pas d'une attaque violente, ni d'une attaque purement et simplement destructrice. Ce fut une érosion lente et insidieuse. J'ai vu des gens entrer dans ces églises, mais ils ne venaient pas adorer. Ils sont venus par habitude, par obligation, par tradition, mais pas par amour, ni par respect. Leurs lèvres remuaient en prière, mais leur cœur était distant. Leur voix résonnait dans les chansons, mais leurs esprits erraient ailleurs. Et puis, plus troublant encore, j'ai vu ceux qui se tenaient aux chairs, ceux qui dirigeaient les congrégations, ceux qui auraient dû être des bergers guidant le troupeau. Certains sont restés fermes, ont toujours prêché la vérité et ont toujours dirigé les gens vers Christ. Mais beaucoup trop avaient été influencés. Leurs paroles étaient douces, agréables aux oreilles, réconfortantes mais vides. Ils parlaient d'amour, mais pas de sainteté. Ils parlaient de gentillesse, mais pas de repentir. Ils parlaient de paix, mais pas de la bataille spirituelle qui faisait rage de manière invisible. Et le pire, c'est que j'ai vu comment leurs paroles étaient reçues. Les gens hochaient la tête, souriaient et partaient rassurés, sans se rendre compte qu'on ne leur avait pas donné la vérité. On leur avait donné quelque chose de dilué, d'impuissance. On leur avait dit ce qu'ils voulaient entendre, pas ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Je me tournai vers Jésus, l'âme tremblante. Comment est-ce arrivé? J'ai demandé. Son expression restait triste, mais il n'y avait aucune colère dans ses yeux, seulement un amour profond et inébranlable.
Ils ont laissé le monde façonner leur foi au lieu de laisser leur foi façonner le monde, a-t-il déclaré. Et puis il m'en a montré davantage. J'ai vu des gens bien, des gens qui avaient autrefois brûlé de passion pour l'Évangile, dérivant lentement au début, ils avaient été forts. Ils s'étaient attachés à la parole de Dieu, refusant de faire des compromis, refusant de se plier. Mais le monde avait fait pression contre eux. Petit à petit, elle leur avait murmuré, « Vous devez changer, vous devez évoluer. L'Évangile est trop dur, trop démodé, trop absolu. Vous devez le rendre plus facile, le rendre plus doux, le rendre plus acceptable. » Et c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient coupé les parties difficiles, ils avaient lissé les arêtes vives. Ils avaient commencé à enseigner une foi qui ne demandait rien mais donnait tout, une foi qui n'appelait pas à la repentance, qui n'exigeait pas la sainteté, qui n'exigeait pas de transformation. Et j'ai vu le résultat. J'ai vu des gens qui croyaient qu'ils étaient toujours des disciples du Christ, mais qui, sans le savoir, s'étaient éloignés de lui. Ils ne le haïssaient pas, ils ne le rejetaient pas d'emblée, mais ils ne le cherchaient plus de tout leur cœur. Ils avaient permis à d'autres choses de prendre sa place, le confort, l'approbation, l'épanouissement personnel. Et à cause de cela, l'Église s'affaiblissait de l'intérieur. Pas d'un seul coup, pas de manière évidente, mais lentement, subtilement, comme une fondation fissurée au pas assez pour s'effondrer immédiatement, mais suffisamment pour rendre la structure entière instable. Et puis j'ai vu la division. J'ai vu des croyants se retourner les uns contre les autres, non pas à propos de doctrine, non pas à propos des Écritures, mais à propos de choses du monde, politique, idéologie, offense personnelle. J'ai vu la colère, le ressentiment, l'amertume se répandre comme un poison parmi ceux qui auraient dû être unis. J'ai vu comment l'ennemi avait fait cela non pas en détruisant purement et simplement l'Église, mais en chuchotant, en divisant, en trompant. Et pourtant, en regardant, j'ai réalisé autre chose. Tout le monde n'a pas abandonné, tout le monde n'a pas été trompé. J'ai vu un reste, un groupe petit mais puissant des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, qui tenaient bon. Ils n'étaient pas les plus célèbres, ni les plus loués par le monde, ni ceux qui avaient bâti des empires terrestres, mais c'étaient eux qui le recherchaient encore. Ils priaient toujours, même lorsque les autres se moquaient d'eux. Ils prêchaient toujours la vérité, même si elle était impopulaire. Ils se tenaient toujours dans la brèche, intercédant, refusant de laisser les ténèbres s'installer sans combat. Et j'ai vu autre chose, l'épreuve, la purification. Ce n'était pas pour la destruction, c'était pour le renouvellement. L'Église était passée au crible. Les tièdes tombaient, les confortables, les complaisants, ceux qui avaient bâti leur foi sur autre chose que Christ. Ils étaient révélés tels qu'ils étaient réellement. Mais ceux qui restaient, les fidèles, les inébranlables, en ressortiraient plus forts. L'Église ne serait pas détruite, se serait raffinée. Jésus s'est tourné vers moi une fois de plus. Est-ce que tu comprends? Il a demandé. Les larmes coulaient sur mon visage. Oui, Seigneur, murmurai-je. Mais il avait encore plus à me montrer. L'instant était suspendu pour l'éternité. La présence de Jésus était tout au plus réel que tout ce que j'avais jamais connu, plus complète que je ne l'avais jamais imaginé. Chaque fibre de mon âme avait envie de rester. Comment pourrais-je quitter cet endroit, cette paix, cet amour qui transcendait toute compréhension? J'avais vu la vérité. J'avais été témoin de la bataille, des épreuves, du raffinement de l'Église. J'avais vu les prières des fidèles s'élever comme une lumière sur les ténèbres. J'avais vu la tromperie qui s'était glissée, la lente corrosion de l'intérieur. Et pourtant, au milieu de tout cela, j'avais vu de l'espoir, un espoir qui n'était ni fragile ni vacillant, mais fort et inébranlable, pour ceux qui le cherchaient vraiment. Je me suis tourné vers Jésus, le cœur serré par un désir que les mots ne pouvaient contenir. « S'il te plaît, murmurai-je, ma voix se brisant. Laisse-moi rester. » Son expression n'a pas changé. Elle restait remplie d'amour, infini et inébranlable. Mais il y avait autre chose, quelque chose de ferme, de résolu. « Ma fille, dit-il doucement, ton travail n'est pas terminé. » Je secouai la tête, les larmes coulant sur mon visage.
Comment pourrais-je revenir? Comment pourrais-je retourner dans le monde après avoir vu cela, après avoir su cela? Le poids de ce dont j'avais été témoin pesait sur moi. Comment pourrais-je le transmettre? Comment pourrais-je leur faire comprendre? Je ne sais pas s'ils écouteront, ai-je admis. Je ne sais pas s'ils croiront. Jésus a soutenu mon regard, et ses yeux qui voyaient tout, chaque peur, chaque doute remplis d'une certitude indéniable. Ce n'est pas à vous de décider, a-t-il déclaré. Votre tâche est de parler, leur tâche est de choisir. Mon souffle s'est arrêté. Ces paroles portaient le poids de l'éternité. C'était vrai, il avait donné à l'humanité le libre arbitre, le pouvoir d'accepter ou de rejeter, de se tourner vers lui ou de s'en détourner. Ce n'était pas mon devoir de forcer qui que ce soit à écouter, mais seulement de transmettre le message. Pourtant, j'ai hésité. L'idée de quitter sa présence lui paraissait insupportable. J'avais passé toute ma vie à le servir, à l'aimer, aspirant au jour où je me tiendrais enfin devant lui. Et maintenant que je l'avais fait, j'étais renvoyé. S'il te plaît, suppliai-je une fois de plus, laisse-moi rester avec toi. Jésus tendit la main et posa sa main sur mon épaule. La chaleur de son contact m'a rempli d'une paix si bouleversante que pendant un instant je n'ai pu rien faire d'autre que fermer les yeux. Quand je les ai ouverts, il secouait la tête très doucement. Le moment n'est pas encore venu, a-t-il déclaré. Il reste encore beaucoup à faire. Un profond chagrin m'envahit, mais je savais que je ne pourrais pas le combattre. Sa volonté était parfaite. Son plan dépassait ma compréhension. Je lui avais abandonné ma vie il y a longtemps. Maintenant, je devais aussi abandonner ce moment. J'ai pris une inspiration tremblante. Que dois-je dire? Jésus est devenu solennel et sa voix était remplie d'une autorité qui m'a fait frissonner. Dites-leur de prier. Dites-leur de me chercher. Dites-leur de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Ces paroles ont résonné dans mon âme, s'imposant dans mon être même. La prière est la clé, a-t-il poursuivi. Cela a toujours été le cas. L'ennemi trompe, distrait, divise, mais ceux qui me cherchent vraiment ne seront pas perdus. Dites-leur que les portes de la miséricorde sont toujours ouvertes, mais que le temps est plus court qu'ils ne le pensent. Demanda à Jésus, l'expression ne faiblit pas, alors laissez-les choisir, dit-il simplement. Mais ne te tais pas. J'ai avalé difficilement, le poids de la tâche s'installant sur moi. Je devais revenir, je devais parler. Et puis c'est arrivé. Une force soudaine m'attira, un courant invisible m'entraîna. Mon être tout entier tremblait alors que je me sentais tiré en arrière, loin de la lumière, loin de Jésus. J'ai halté en tendant la main, mais son visage est resté calme, sa présence inébranlable. Vous n'êtes pas seul, sa voix résonnait dans mon esprit. Puis tout s'est estompé, la lumière divine, la présence de Jésus, l'immensité de l'éternité où tout s'est évanoui, s'effondrant vers l'intérieur comme une porte qui se ferme avant que je puisse la franchir. Et puis je l'ai ressenti, de la douleur. Un poids soudain et écrasant se pressa sur ma poitrine, un halètement aigu déchirant mes poumons. Mon corps tout entier a été secoué, comme si j'avais été plongé dans de l'eau glacée. Mes paupières battirent et la dure lueur des lumières fluorescentes remplit ma vision. J'ai entendu des voix, urgentes, frénétiques. J'ai senti des mains agripper mes bras, se presser contre ma peau. Mes poumons me brûlaient, mon cœur battait violemment contre mes côtes. J'étais de retour. J'étais vivant. Les sons autour de moi s'accentuèrent. Je pouvais entendre les voix de mes sœurs, les religieuses qui avaient servi à mes côtés, appelant mon nom. Certaines chuchotaient des prières, d'autres pleuraient. J'ai cligné des yeux rapidement, ma vision s'est ajustée et j'ai réalisé où j'étais, un lit d'hôpital, des machines qui bipaient, un médecin debout à proximité, l'air à la fois choqué et soulagé. Sœur Maria, murmura une des religieuses, la voix tremblante. Ton cœur s'est arrêté. Nous pensions t'avoir perdu. Je la regardais, ma respiration toujours haletante. J'étais mort. Je m'étais tenu devant Jésus, et maintenant j'étais revenu. Les larmes coulaient sur mes joues alors que j'essayais de me calmer.
La tâche qui m'attendait était écrasante. Comment pourrais-je expliquer ce que j'avais vu? Comment pourrais-je leur dire? Mais alors les paroles de Jésus résonnèrent une fois de plus dans mon esprit, dis-leur de prier. Dis-leur de me chercher. Dis-leur de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Je savais ce que je devais faire. Je devais parler. Le poids de ce que j'avais vu pesait sur moi comme un grand nuage d'orage, lourd du fardeau d'une connaissance qui ne pouvait être ignorée. Je m'étais tenu en présence de Jésus. J'avais entendu ses paroles. J'avais vu la bataille se dérouler, la tromperie s'installer, le reste fidèle tenir bon alors que tant de gens hésitaient. J'avais ressenti l'urgence dans sa voix, l'appel à revenir, à prier, à le chercher avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, j'étais de retour au monde, à bout de souffle dans un lit d'hôpital, le cœur encore sous le choc du voyage entre la vie et la mort. Mais comment pourrais-je l'expliquer? Comment leur faire comprendre ce que j'avais vu? Les religieuses autour de moi murmuraient des prières de gratitude, certaines me tenant la main, d'autres les mettant sur leur bouche en état de choc. Le médecin à côté de moi a parlé, mais ses paroles ont à peine été enregistrées. J'étais en vie, certes, mais j'étais revenu avec quelque chose de plus grand que la vie elle-même, un message, un avertissement, un appel à l'action. Pourtant, lorsque j'ouvris la bouche, aucun mot ne sortit. J'ai eu du mal, pas seulement avec ma voix, mais aussi avec l'ampleur de ce dont j'avais été témoin. Comment pourrais-je leur dire que j'avais vu Jésus? Qu'il m'avait montré la bataille qui faisait rage au sujet de l'Église, que l'avenir de la foi elle-même était en jeu. Cette prière n'était pas seulement un rituel mais la force la plus puissante contre l'ennemi. Le silence s'est prolongé et je l'ai vu dans leurs yeux, inquiétude, curiosité, incertitude. Je devais parler. J'ai fermé les yeux, me stabilisant, et dans le calme de mon esprit, je l'ai entendu à nouveau, parle et laisse-les choisir. J'ai expiré en tremblant, puis j'ai levé les yeux. Je l'ai vu. Murmurai-je, ma voix à peine au-dessus d'un souffle. La pièce s'immobilisa. J'ai vu Jésus. Certains haletaient, d'autres échangeaient des regards. Une des religieuses serra plus fort son chapelet, ses lèvres remuant dans une prière silencieuse. Le médecin haussa un sourcil, visiblement sceptique, mais il ne l'interrompit pas. J'ai avalé difficilement et me suis forcé à continuer. J'étais mort, dis-je. J'ai quitté mon corps. Je me suis tenu devant lui et il m'a parlé. Il m'a montré ce qui se passe, ce qui va arriver. L'incrédulité fut immédiate. Certaines sœurs se sont penchées, s'accrochant à mes paroles avec une anticipation pleine d'espoir. D'autres ont raidi leurs expressions, comme s'ils se préparaient à quelque chose qu'ils ne voulaient pas entendre. Je ne leur ai pas reproché. Ce que j'avais vu était difficile à accepter, mais je ne pouvais pas rester silencieux. L'Église traverse une période d'épreuve, dis-je. Beaucoup se sont égarés. Beaucoup ne le cherchent plus. Mais la bataille n'est pas terminée. Il y a encore de l'espoir. J'ai vu l'une des plus jeunes religieuses hocher la tête, les larmes aux yeux. Mais une autre fronça les sourcils, secouant légèrement la tête. Es-tu sûr que ce n'était pas un rêve? Quelqu'un a demandé. J'ai croisé leurs regards fermement. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie, leur ai-je dit. Je leur ai parlé des prières qui s'élevaient comme une lumière dorée, formant un bouclier contre les ténèbres. Je leur ai raconté comment Jésus m'avait montré l'attaque cachée non pas de forces extérieures, mais de l'intérieur de l'Église elle-même. Je leur ai parlé de ceux qui ne prêchent plus la vérité, qui ont adouci l'Évangile, qui ont laissé, sans le savoir, l'ennemi leur chuchoter des mensonges à l'oreille. Je leur ai parlé de la division, de la tromperie, de la lente érosion de la foi. Certains écoutaient attentivement, d'autres détournaient le regard, mal à l'aise. Mais je ne me suis pas arrêté. Jésus a dit que le temps était plus court que nous ne le pensons, ai-je continué. Les portes de la miséricorde sont encore ouvertes, mais nous devons revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Une des sœurs aînées m'a serré la main. Que devons-nous faire, demanda-t-elle, la voix tremblante. J'ai senti la réponse monter en moi non pas mes propres mots, mais les mots qu'il m'avait donnés. Priez.
Cherchez-le. Revenez. Le silence suivit. Puis, de l'autre côté de la pièce, une autre voix parla, incertaine, hésitante. Sœur Maria, pensez-vous que cela puisse changer? Je me tournai et rencontrai le regard de la femme qui avait demandé. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre, ai-je dit. Cela dépend si nous retournons à lui. La pièce resta immobile. Et puis j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Certains d'entre eux, même ceux qui étaient sceptiques, baissaient la tête en prière. La lumière de l'espoir brillait dans leurs yeux, petite mais présente. Ils écoutaient. Tous n'ont pas cru, tous n'ont pas accepté, mais certains l'ont fait. Et je savais que c'était suffisant pour commencer. Dans les jours qui ont suivi, j'ai parlé à tous ceux qui voulaient m'écouter. J'ai parlé aux autres religieuses du couvent. Certains étaient réceptifs, d'autres dubitatifs, mais je me suis souvenu des paroles de Jésus, laissez-les choisir. J'ai parlé dans les églises, dans les groupes de prière, même aux prêtres et aux évêques quand ils voulaient m'entendre. Certains m'ont renvoyé poliment, traitant mon témoignage comme rien de plus que les divagations d'une femme qui avait frôlé la mort. D'autres écoutaient en silence, leurs expressions illisibles. Mais il y en avait qui pleuraient. Il y en a qui sont tombés à genoux. Il y a eu ceux qui, en entendant mes paroles, se sont réengagés dans la prière, dans le jeûne, dans la recherche de Dieu avec une urgence renouvelée. Et c'était suffisant. Parce que même si seulement quelques-uns entendaient vraiment, ils propageraient le feu. Ils réveilleraient les autres et la lumière grandirait. Au fil du temps, j'ai réalisé quelque chose d'important, Jésus ne m'avait pas renvoyé pour convaincre le monde. Il m'avait renvoyé pour parler, pour témoigner, pour dire la vérité, et pour que ceux qui avaient des oreilles pour entendre la reçoivent. Et donc je vous le dis maintenant, si vous entendez cela, ce n'est pas par hasard. Le moment est venu de retourner à Dieu. La prière est la clé. La repentance est le chemin. L'espoir est toujours vivant.